vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Pierre-Marie Tricot, paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte d'un alignement d'étangs au milieu de la forêt. Nous sommes au milieu de la forêt de Rambouillet, autrefois forêt d'Yvelines. C'est une région qu'on a appelée longtemps le pays d'Yvelines, d'où le département des Yvelines a tiré son nom. Et donc on se trouve au milieu de cette forêt, de cette grande forêt de Rambouillet, donc près de la ville de Rambouillet. Et au milieu de la forêt, on trouve non pas une clairière, comme on pourrait s'y attendre, mais des étangs qui sont donc entièrement entourés de lisières boisées, sans qu'on puisse voir d'autres types d'occupation du sol, des prés, des champs, etc. L'autre particularité, à part d'être des étangs dans la forêt, c'est que c'est un ensemble d'étangs alignés sur plusieurs kilomètres en ligne droite. C'est pas par hasard, en général dans la nature, quand on voit des lignes droites, il y a une faille géologique ou un plissement dessous, c'est le cas. L'ensemble du bassin parisien est traversé par des séries de failles de plissements qui vont à peu près du nord-ouest vers le sud-est. C'est la direction principale de la vallée de la Seine, la direction donc des Champs-Élysées, de l'axe du parc de Versailles et de cette chaîne d'étangs. Nous avons donc une chaîne d'étangs sur une longueur de 6 km environ, 200 à 400 mètres de large, séparée par un certain nombre de routes, de chemins forestiers, qui constituent donc des digues entre ces étangs. On parle de 6 étangs différents, le grand étang de Hollande, le petit étang de Hollande, l'étang de Pourrat, l'étang de Saint-Hubert notamment. Et ce site naturel, au milieu de la forêt, a été aménagé dès le XVIIe siècle pour alimenter les grandes eaux du parc de Versailles, le grand projet de Louis XIV qui a transformé une grande partie de la région, on peut dire le quart sud-ouest de l'Île-de-France, pendant plusieurs décennies, qui allait chercher l'eau dans le plateau de Saclay, la machine de Marly, même l'aqueduc de Maintenon qui n'a jamais été mis en service, et les étangs de Hollande faisaient partie de ce dispositif qui alimentait donc le parc de Versailles à une vingtaine de kilomètres de là pour les jeux d'eau de Louis XIV. On les appelle les étangs de Hollande, probablement parce qu'ils ont bénéficié du savoir-faire des ingénieurs hydrauliciens hollandais qui, dès le XVIIe siècle, avaient une réputation d'ingénieurs hydrauliques hors pair. Et on trouve d'ailleurs dans beaucoup de marais, de zones humides en France, des digues des Hollandais, des canaux des Hollandais. Donc on voit cette influence qui est là. Et donc il y a eu tout cet aménagement des étangs de Hollande qui ont été canalisés, reliés entre eux, etc. et qui étaient prolongés par un canal jusqu'au parc de Versailles. Donc on a cet ensemble d'étangs séparés par différentes digues, dont certaines ont été aménagées, réaménagées par la suite, donc notamment à l'époque de Napoléon. On a une digue de Napoléon entre l'étang de Pourrat et l'étang de Saint-Hubert, avec au bout un petit pavillon assez élégant, trace donc de l'empereur Napoléon. Et puis l'aménagement de ce site, toujours d'ailleurs de façon relativement respectueuse de son caractère naturel, s'est poursuivi au XXe siècle avec l'installation d'une petite base de loisirs. On appelle ça base de loisirs, en fait c'est juste une petite plage avec une baignade et des pédalos, et qui est également un lieu assez singulier, assez improbable. On a une plage de sable blanc qui se trouve donc au milieu de la forêt. Pour avoir des étangs, il faut qu'il y ait une couche géologique imperméable qui retienne l'eau et puis une couche perméable au-dessus que l'eau imprègne. Donc on a des argiles qui sont profondes. On est donc dans la couche géologique des sables de Fontainebleau. La forêt de Rambouillet, comme sur celle de Fontainebleau, est faite en partie sur des sables. Donc ils sont des sables blancs très, très fins. Et l'eau est piégée par la nappe d'argile en dessous et imprègne toute cette nappe de sable. Et au niveau des étangs, on a l'eau qui affleure et le sable de Fontainebleau qui fournit cette plage que l'on trouve à cet endroit-là.
Et puis également, comme c'est une zone humide, donc avec une qualité naturelle assez intéressante, on a des réserves ornithologiques dans ce secteur. Et donc aujourd'hui, on a tout cet ensemble qui est évidemment très protégé, à la fois pour des raisons naturelles et pour des raisons historiques, et parce que c'est un espace de récréatif. Une forêt domaniale, le parc naturel régional de Chevreuse, un site classé, toutes les protections et les outils de gestion qui se conjuguent pour faire que ce site sera préservé, on l'espère, pour longtemps. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparisregion.fr.